La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show? des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, du sport, des événements culturels et associatifs. Here we go. Yahoo! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission du Teen Show. Donc sous le signe de la chaleur aujourd'hui, et d'ailleurs on a un chroniqueur Enzo qui nous fera un petit point météo tout à l'heure. Donc programme du jour, aujourd'hui nous avons une belle équipe de chroniqueurs encore une fois. En première partie nous aurons Alban qui nous présentera l'agenda de la commune, suivi de Timéo qui enchaînera avec la M2J MPA et une histoire d'inflation apparemment. Première pause musicale après cela, puis en deuxième partie, Basile s'attellera à Sport Kiff et nous parlera d'une franchise NBA bien connue. Ensuite, Enzo nous présentera le Breaking News. Nouvelle pause musicale à la suite de cela, et enfin, la dernière partie sera animée en premier par Quentin, qui nous parlera de la vie de l'artiste qu'on aura écouté sur la chanson précédente. Et enfin, Nathan, chroniqueur indéboulonnable, nous présentera la M2JM. Bonne émission à tous. Et sans plus attendre, on démarre tout de suite avec l'agenda d'Alban. Bonjour. Le Teen Show, l'agenda. Alors, après chaque annonce, il y a toujours juste une petite musique pour annoncer la chronique. Donc vas-y Alban, c'est ta partie, c'est parti, c'est pour toi. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'agenda de Jaunet-Marigny. Commençons par la journée du vendredi 20 mai à 20h à la médiathèque de Jaunet. Il y aura un atelier d'écriture autour des échos, réservation au 05 49 00 40 40. Poursuivons avec la journée du 21 mai de 11h à 18h aux 2 rue du Moulin à Jaunet-Marigny. Dans le cadre de la fête mondiale du jeu, les ludothèques vous accueilleront autour des jeux magnétiques et de grands jeux en bois. Entrée libre et gratuite pour tous. Pour la journée du dimanche 22 mai, de 9h à 15h, il y aura un trail des vignes au stade de Marigny-Brisé. Départ 9h pour 14 et 24 km et 9h30 pour 7 km. Inscription au 06 78 10 36 94 ou sur rdvigne@gmail.com. Dans la même journée, il y aura à partir de 8h30 et tous les quarts d'heure le départ de la randonnée vélothérapie d'environ 20 km ponctuée de scénettes théâtralisées proposées par le Petit Théâtre de Marigny. Il y aura aussi un stand de sensibilisation à la sécurité routière organisé par la préfecture. Vous pourrez gagner un maillot de l'équipe cycliste FDJ Nouvelle-Aquitaine et un casque de vélo de la FDJ également. Le mercredi 25 mai à 19h30 à l'Agora, un groupe d'élèves du lycée pilote présenteront les fruits de leur travail de l'année au sein de leur ACF intitulée Show Up. C'est une comédie musicale conçue et montée par 10 élèves de terminale. Et pour finir, il y aura le lundi 30 mai de 15 à 19h un don de sang sur rendez-vous, dondesang.efs.centre.fr. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, je vous laisse avec le présentateur Antoine. Merci beaucoup Alban pour ces beaux événements qui vont avoir lieu sur la commune. On enchaîne sans perdre de temps avec la M2J MPA de Timéo. la M2J MPA. Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Timéo. C'est la première fois que je participe à l'émission. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la M2J MPA. Nous allons parler de l'inflation des produits alimentaires suite à la crise. En effet, les prix des produits alimentaires vont augmenter en 2022 et une première depuis 8 ans. Le prix de ces produits payés aux industriels va augmenter de l'ordre de 3% en France. En 2022, après des négociations annuelles difficiles avec les distributeurs, une première depuis 2014 sous l'effet de l'inflation. La hausse exacte n'est pas encore connue, mais le ministère de l'Agriculture confirme qu'elle sera de l'ordre de 3% après 8 ans de déflation, avec de différences en fonction des filières pour répercuter l'inflation qui pèse sur les matières premières agricoles
et les coûts d'industriels, énergie, emballage, transport, le principal organisme de l'agroalimentaire, l'ANIA, avait réclamé une hausse des prix de vente d'environ 6%. L'équilibre de ces négociations commerciales mène chaque année est délicate. Il doit permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail, aux industriels de continuer à produire et investir, le tout sans malmener le budget des ménages. L'accélération de l'inflation sur 2021, plus 1,6%, va encore s'aggraver suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait s'envoler en l'espace d'une semaine le cours mondial de ces céréales à des niveaux historiquement élevés. Les deux pays représentent à eux 30% de commerce mondial du blé. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous laisse avec le super commentateur. Merci beaucoup Timéo. Donc l'inflation, c'est quand même pas rigolo, il va falloir être vigilant à ça les jeunes. Merci en tout cas Timéo. Première pause musicale, on écoute Bam Bam de Camila Cabello en featuring avec Ed Sheeran. You said you hated the ocean, but you're surfing now. Ça se mange pas. Bon, c'était Bam Bam de Camila Cabello. Je me suis fait avoir par la reprise du direct. Zut! On enchaîne quand même sans plus attendre avec cette fabuleuse deuxième partie. Tout de suite, c'est le sport kiff de Basile. Sport kiff. Bonjour à toutes et à tous, c'est Basile et aujourd'hui je vais vous parler du basket en NBA et plus principalement de la franchise des Warriors de Golden State, là où joue l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, Stephen Curry. La franchise est créée en 1946 à Philadelphie et prend le nom des Warriors de Philadelphie. Elle intègre la nouvelle ligue, la BEE, la B1A, ancêtre de la NBA, emmenée par Joel Flux. La franchise remporte la première édition de cette compétition face aux Chicago States. Nous allons maintenant parler de la nouvelle ère des Warriors. En effet, lors de la draft de 2011, la franchise sélectionne Klay Thompson en 11e position. Cela se passe bien pour lui qui réalise une première saison encourageante. Stephen Curry, lui, a été drafté à la saison 2008-2009 à l'arrivée de Klay. C'est alors la naissance du duo des Splash Brothers, la dynastie des Splash Brothers. Durant l'été de 2014, les dirigeants de Golden State Warriors se séparent de leur coach Mark Jackson pour nommer Steve Kerr. Pour la saison 2014-2015, les Warriors réalisent la meilleure saison de leur histoire en terminant à la première place de la conférence Ouest avec 67 victoires pour 15 défaites. Steph Curry est nommé MVP de la saison lors des playoffs. Il sweep les Pelicans de la New Orleans au premier tour avant de battre les Memphis Grizzlies en 6 matchs pour la demi-finale de conférence. Ils atteignent les finales de la Conf Ouest pour la première fois depuis 1976. Ils se débarrassent facilement des Rockets de Houston lors de ces finales en les battant en 5 matchs. Les Golden State Warriors deviennent champions NBA en battant les Cleveland Cavaliers affaiblis de LeBron James sur le score de 4-2 à la surprise générale. C'est André Iguodala qui remporte le titre de MVP des finales alors que plusieurs personnes pensaient voir Steph Curry ou encore LeBron James le recevoir. Le coach rookie Steve Kerr a reçu son premier titre de champion NBA en tant que coach après en avoir remporté 5 en tant que joueur, 1996, 1997, 1998 chez les Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman. En 1999 et 2003 chez les San Antonio Spurs de Tim Duncan et de David Robinson. Lors de cette saison 2021-2022, les Warriors réalisent une saison encourageante avec 53 victoires et 29 défaites et terminent 3e de la Conf Ouest. Et ils se qualifient pour les playoffs. Au premier tour, ils remportent 4-1 contre Denver et en demi-finale de conf, ils remportent 4-2 contre Memphis. Ils sont en ce moment en finale de conf contre Dallas. Le match 1 est ce soir. Salut, je repasse le micro à Antoine.
Et oui, le match 1 de ces finales de conférence est ce soir et on a hâte, c'est un beau parcours quand même qu'ils ont fait jusqu'à là, finale, c'est top. On les encourage. Merci beaucoup Basile pour cette rubrique sportive fort intéressante. Sans perdre de temps, on enchaîne avec le breaking news météo de notre ami Enzo. Informazioni locali. Breaking news. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chaleur du mois de mai. En moyenne, Météo France enregistre 16,61 degrés depuis le début du mois de mai. Un niveau jamais atteint depuis 2014, toujours d'après les chiffres de l'organisme public. Pour autant, ces niveaux élevés se répètent de plus en plus ces dernières années. Aucun record national n'a encore été battu, mais la situation pourrait bien changer d'ici à ce vendredi. Et pour cause, la chaleur provenant du Sahara qui fait suffoquer de nombreux Français est encore loin de quitter l'Hexagone. Selon Météo France, les températures ne devraient baisser qu'à partir de ce vendredi 20 mai. La situation est qualifiée de clairement exceptionnelle par le prévisionniste de Météo France, Olivier Proust. Un avis qu'il justifie par la précocité et la durée de l'épisode. Ça va encore durer cette semaine avec un pic de chaleur. On va avoir des températures qui vont être très proches des records, qui sont parfois battus comme mardi à La Hague. La pointe du Cotentin a connu 26,6 degrés. Cela bat un record qui datait d'il y a 100 ans. Merci de m'avoir écouté et bonne fin de journée. Je redonne la parole à Antoine. Merci Enzo pour ce point météo. C'est vrai qu'on a chaud, hein, même dans les studios là. Vivement la climatisation. Merci. On fait une deuxième pause musicale tout de suite et on écoute The Real Slim Shady d'Eminem. May I have your attention, please? C'était The Real Slim Shady d'Eminem et comme les choses sont bien faites, on va attaquer notre dernière partie d'émission avec Quentin qui va nous faire une chronique sur Musicalist et donc sur l'histoire et la biographie de cet artiste, ce fameux artiste Eminem. Tout de suite, c'est Musicalist de Quentin. Musistory. Bah oui, en fait c'est pas du tout Musicalist Antoine, t'es bête, c'est Musistory. Excuse-moi Quentin. Effectivement Antoine, donc c'est bien moi hein, Quentin pour ce Musistory. Donc je vais vous présenter, comme vous avez pu l'entendre, un peu plus de détails sur le rappeur Eminem. Donc, cet Américain provenant tout droit du Missouri et figure emblématique du rap et du hip-hop, notamment dans les années 2000. Vous le connaissez tous, peu importe grâce à quel titre, Rap God, Godzilla, Slim Shady et bien d'autres encore. Mais le connaissez-vous vraiment ? Eminem, n'étant qu'un nom d'artiste, est tiré de son nom de naissance, Marshall Mathers. Ce rappeur, emblématique, n'est plus tout jeune. Il faut l'admettre, même si, je vous rassure, il a encore de longues années devant lui. En effet, le rappeur est né en 1972, ce qui lui fait actuellement 49 ans. Bon, de quoi nous laisser le temps de profiter de sa musique. La carrière d'Eminem éclate mondialement en 1999 grâce à son album The Slim Shady LP, ce qui lui vaut de nombreuses récompenses par la suite, telles que plusieurs Grammy Awards et de nombreux singles certifiés diamant. Actuellement, le rappeur cumule plus de 227,5 millions de ventes de disques, rien qu'aux États-Unis, je précise. Je vous épargne la quantité des nombres astronomiques de ses exploits de ce rappeur. Cependant, il se classe incontestablement parmi les meilleurs rappeurs. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, il est l'artiste ayant vendu le plus d'albums aux États-Unis parmi ceux du XXIe siècle. Encore une fois, je vous épargne le reste de son long palmarès, sinon on y passerait peut-être toute la nuit. Pour ma part, ces titres continuent de m'accompagner aux côtés de ceux de nombreux grands autres rappeurs. Je vous remercie de m'avoir écouté et je relance la main à Antoine. Merci beaucoup Quentin, et c'est vrai que c'est intéressant et ça donne envie d'aller creuser un petit peu l'histoire de cet artiste grandiose. Merci beaucoup, on enchaîne tout de suite avec la dernière partie et la dernière chronique de l'émission par notre indéboulonnable chroniqueur, comme je l'expliquais en introduction, Nathan, pour la M2JM. À toi Nathan. La M2JM. J'adore.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc la M2JM avec comme affiche le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc c'est le 2 qui est sorti récemment. C'est un film d'action et d'aventure, donc sorti cette année par la société de production Marvel Studios. Il est sorti le 4 mai 2022, donc quand je vous dis que c'était récent, c'est que c'est très récent. Alors je préviens, par la suite, il y aura du spoil, donc c'est-à-dire qu'il y aura des informations potentielles du film. Donc voilà, comme ça, je me ferai pas fâcher par les auditeurs si... C'est bien, t'as raison de prévenir les gens. Hein, les auditeurs, attention, il va y avoir des informations importantes. Importantes, mais je pense que, en tout cas, moi j'en ai trouvé certaines qui ont été déjà sur Google, donc je pense que ça sur devrait les réseaux. Pas trop, oui, voilà, Ok. sur les réseaux, pas trop les spoiler. Vas-y, Donc, ce film est un peu la suite déjà de Spider-Man No Way Home, puisque dans Spider-Man, déjà, à la fin, ça parle déjà donc du multiverse. Donc, le multiverse qui est la principale caractéristique du film donc Doctor Strange. Donc, l'histoire commence avec le docteur Stephen Strange, donc le héros de l'histoire, qui fait un rêve, mais qui en fait n'en est pas réellement un, car c'était une scène dans le multiverse avec une fille nommée America Chavez, donc qui est la seule d'ailleurs qui peut voyager dans le temps, donc voyager à travers le multiverse. Donc c'est la seule qui peut faire ça, les autres ne peuvent pas, puisque le multiverse en fait ce sont plusieurs mondes qui, on va dire, se superposent, où par exemple il y a plusieurs Doctor Strange dans un monde différent. Il y a un autre Doctor Strange par exemple avec une... je prends cet exemple là parce qu'il est dans le film avec une queue de cheval par exemple. Donc c'est pour ça que America Chavez est unique, puisque c'est la seule qui peut passer d'un multiverse à un autre. Donc Wanda Maximoff, ancienne coéquipière de Doctor Strange qui a combattu donc Thanos, veut s'approprier le pouvoir de la jeune fille pour pouvoir utiliser donc le multiverse pour se projeter et être avec sa famille, puisque dans il me semble l'un des Avengers, Wanda doit tuer, si je dis pas de bêtises, son mari, et donc n'a pas pu créer de famille, et donc elle veut se venger et avoir une famille, et donc utiliser le pouvoir de la jeune fille pour pouvoir essayer d'avoir sa propre famille. Doctor Strange, donc avec l'aide du sorcier suprême donc nommé Wong, qui l'accompagne depuis déjà un long moment, doivent empêcher Wanda d'obtenir les pouvoirs de la fille pour éviter de la tuer et de détruire également le multiverse. Ensemble, ils doivent trouver le livre des Vishanti pour pouvoir contrer le Darkhold gardé par Wanda, qui veut ensuite s'en servir, donc pour obtenir le pouvoir de la fille, comme si c'était une prise de pouvoir, mais je n'ai pas exactement le terme, mais une prise de pouvoir, puisque dans ce film-là, il y a 2 livres, donc le livre des Vishanti et le livre des Darkhold. Le livre des Darkhold qui est un livre de sorcière qui nomme donc Wanda, vu qu'elle l'a, ça la nomme donc sorcière rouge. Et donc le livre des Vishanti pourrait contrer justement ce livre des Darkhold et contrer donc la sorcière rouge. Voilà, je vous ai présenté un peu l'histoire de ce deuxième opus de Doctor Strange. Mon avis personnel, c'est que, parce que j'ai été le voir ce week-end au cinéma, et mon avis personnel, c'est qu'il est très bien ce film. Il ne nécessite pas forcément d'avoir vu d'autres films Marvel précédents, à part peut-être pour certains trucs, puisque je ne vous ai pas parlé aussi de la vie amoureuse de Dr. Stephen Strange dans l'histoire, mais il a une petite vie amoureuse qui est aussi retranscrite dans le deuxième opus. Et également comment, par exemple, le lien entre le sorcier suprême et Doctor Strange est apparu. Et sinon, peut-être à certains passages, ça peut être un peu difficile à comprendre par rapport au multiverse. Peut-être qu'il y a un peu de mélange, ou c'est un peu peut-être compliqué, mais si on comprend bien, si on est assez âgé, on peut parfaitement comprendre l'histoire de ce deuxième opus, donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voilà, c'est tout pour moi. Je repasse la parole à Antoine. Merci beaucoup Nathan. Effectivement, ça a l'air d'être relativement
complexe et en même temps riche avec tous ces mondes parallèles, moi ça me donne envie d'aller le voir. En tout cas, j'irai jeter un œil à tout ça. Merci à toi, merci à tous. C'est déjà la fin de cette émission. C'était un chouette moment passé en votre compagnie à tous. Je souhaite remercier. Oula, c'est la chaleur. Je crois que ça va pas fort aujourd'hui. Je souhaite remercier tout d'abord Justine et Lona en régie, et ensuite tous mes chroniqueurs Basile, Nathan, Quentin, Timéo, Alban, Enzo. C'était top. La prochaine émission, c'est le 1er juin, dans 15 jours. Donc on vous attend nombreux sur les ondes de Delta FM 90.2. À bientôt à tous. Ciao. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny.